Bonjour à tous, ce qu'on va voir aujourd'hui c'est un exercice de classe de seconde qui porte sur le chapitre des vecteurs. Alors bien souvent c'est la deuxième partie du chapitre sur les vecteurs, c'est-à-dire les travaux analytiques, c'est-à-dire tout ce qui porte sur les vecteurs et les coordonnées dans des bases, dans des repères. Dans cet exercice, il y a tout ce qu'il faut connaître dans ce chapitre. Il y a des coordonnées de vecteurs, il y a à trouver des coordonnées d'un point quand on a une relation vectorielle, bref, il y a tout ce qu'il faut. Si vous arrivez à faire cet exercice, c'est que vous êtes au point sur les vecteurs dans le chapitre de classe de seconde et que tout va bien. Essayez de le faire, on y va. Donc on va s'intéresser à l'exercice 17 uniquement dans cette correction. On nous dit dans un repère orthonormé OIJ du plan, on considère les points A, B et C avec les coordonnées qui sont données. Première question, déterminer les coordonnées du point M tel que le vecteur MC est égal à 1/3 du vecteur AC. Alors on me demande de déterminer les coordonnées du point M et pour l'instant la seule chose que je connais ici sur le point M, eh bien c'est que le vecteur MC est égal à 1/3 du vecteur AC. Je vais donc devoir utiliser cette hypothèse qui va me définir du coup le point M et donc qui va me permettre de trouver les coordonnées du point M. Alors lorsque deux vecteurs sont égaux, eh bien ça veut dire qu'ils ont les mêmes coordonnées. Vous savez que des vecteurs ont des coordonnées dans un repère ici qui est orthonormé du plan. Par exemple, un vecteur U qui a des coordonnées AB et un vecteur V qui a des coordonnées CD. Eh bien, ces deux vecteurs sont égaux si et seulement si eh bien, A est égal à C et que B est égal à D. C'est-à-dire qu'ils ont la même abscisse et qu'ils ont la même ordonnée. Donc, MC va être égal à 1/3 de AC si l'abscisse de AC vaut 1/3 de l'abscisse de BC et si l'ordonnée de MC est égale à 1/3 de l'ordonnée de AC. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir cette égalité-là, mais sur les coordonnées des deux vecteurs MC et 1/3 de AC. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? MC, petit rappel, quand vous avez un vecteur, par exemple, un vecteur AB, donc vous voulez calculer les coordonnées si vous connaissez les coordonnées du point A et du point B. Vous allez donc devoir calculer la différence entre les coordonnées du point B et les coordonnées du point A. Donc je réattire votre attention une fois de plus sur le fait que ce sont d'abord les coordonnées de l'extrémité du vecteur B, moins à qui on retire les coordonnées de l'origine du repère A. Et l'ordre est inversé ici. Du coup, si je veux le vecteur MC, MC il a deux coordonnées. Donc, il a son abscisse qui est égale à xc moins xm et son ordonnée qui est égale à yc moins ym. Et donc, il faut que l'abscisse de MC, qui vaut xc moins xm, soit égale à 1/3 de l'abscisse de AC, donc 1/3 de l'abscisse de AC. Mais l'abscisse de AC, par la formule analogue à celle-là, eh bien, c'est l'abscisse de C moins l'abscisse de A. Et l'ordonnée ici de MC doit être égale à 1/3 de l'ordonnée de AC. Donc c'est égal à 1/3. Et l'ordonnée de AC, elle se calcule toujours avec les mêmes formules. YC moins YA. J'obtiens donc ce système ici avec deux équations. Une équation pour les abscisses et une équation pour les ordonnées. Puisque ici, une égalité de vecteurs peut se traduire en coordonnées, donc en deux équations, une équation sur les abscisses, une équation sur les ordonnées. Désormais, il ne me reste plus qu'à remplacer par les coordonnées que je connais dans l'exercice. Alors, quelles sont les coordonnées que je connais dans l'exercice? Alors, il y a les coordonnées du point A, du point B et du point C. Donc, les seules coordonnées que je ne connais pas sont xm et ym, ce sont celles que je cherche. Si je les trouve, j'aurai donc trouvé les coordonnées du point M. xc, yc, les coordonnées de C sont 4 et moins 1. Donc je peux les écrire, 4, et en dessous j'écris moins 1. Ensuite, moins xm, ym, ça c'est ce que je cherche, je ne les connais pas. Et donc je vais mettre que c'est égal à 1/3. Ici, xc moins xa. XC, donc les coordonnées de C sont 4 et moins 1. Donc en fait, je réécris exactement la même chose en faisant ma place ici. XC, c'est 4. YC, c'est moins 1. Et je dois retirer les coordonnées de A. Les coordonnées de A sont moins 2 et 2. Donc moins 2 et 2.
Voilà. Désormais, je vais pouvoir essayer d'isoler xm et ym pour les trouver. On a donc 4 moins xm qui est égal, alors il faut que je fasse le calcul ici, 4 moins 2, ça donne donc 4 plus 2, ce qui donne 6. 6 divisé par 3, cela vaut 2. Ici, pour les ordonnées, 1 tiers de moins 1 moins 2. Moins 1 moins 2, c'est égal à moins 3. 1 tiers de moins 3, c'est égal à moins 1. Donc, finalement, je peux écrire que, donc, moins xm égale, donc je vais me retrouver avec 2 moins 4, ce qui me donne moins 2. Et moins ym, si je l'isole, je vais me retrouver avec moins 1, pardon, plus 1, c'est-à-dire 0. Donc finalement, ici, c'est équivalent à dire que, je décale légèrement mon tableau, si moins xm vaut moins 2, c'est que xm valait 2. Et si moins ym vaut 0, c'est que ym est égal à 0. Donc finalement, j'ai trouvé les coordonnées du point M. Je peux les écrire en dessous. Donc, cela veut dire que M a pour coordonnées 2 pour les abscisses et 0 pour les ordonnées. Alors, si on regarde ce que ça donne sur le graphique, je vous ai fait le graphique sur GeoGebra, hein. Donc j'ai placé les points A, B et C là où ils se trouvent selon leurs coordonnées. Donc ici, on a A qui a pour coordonnées moins 2, 2, B qui a pour coordonnées 5, 6, C qui a pour coordonnées 4, moins 1, et M, je l'ai placé en 2, 0, comme on a trouvé dans la question 1. La question, c'est est-ce que du coup, on a bien la relation vectorielle qui est marquée là-haut, c'est-à-dire que le vecteur MC est égal à 1 tiers du vecteur AC. Alors, si on trace le vecteur MC, ça nous donne ce vecteur ici qui est tracé en bleu. Et si on trace le vecteur AC, ça nous donne le vecteur ici qui est en rouge. Et donc ici, on se rend bien compte qu'effectivement, ça semble vrai, hein, que le vecteur MC est égal à 1 tiers du vecteur AC. Voilà. Au niveau de la direction, donc ils sont bien portés par des droites parallèles. Au niveau du sens, ils partent bien tous les deux vers en bas à droite, entre guillemets. Donc finalement, ici, c'est normal de ne pas avoir de moins dans la relation. Et en plus, au niveau de la norme des vecteurs, eh bien, la norme de MC est bien égale à 1 tiers de la norme de AC, puisque ici, si on mesure de M à C, eh bien, ça va nous donner 1 tiers de la longueur de A à C. Donc visiblement, nous ne nous sommes pas trompés sur le point M et donc sur les coordonnées qu'on a trouvées dans la question 1. On passe de suite à la question 2. Alors pour la question 2, on nous demande de déterminer les coordonnées du point D telles que ABCD soit un parallélogramme. Alors de manière générale, ce n'est pas propre à cet exercice-là, pour qu'on ait un parallélogramme ABCD, comme ce qui nous est demandé. Eh bien, quelle est la condition nécessaire et suffisante pour que ABCD soit un parallélogramme? Eh bien, il faut et il suffit que, par exemple, le vecteur AB soit égal au vecteur DC. Ou alors, il suffit que le vecteur AD soit égal au vecteur BC. Ou alors, je peux les prendre dans l'autre sens. Il suffit que CB soit égal à DA en vecteur. Ou alors, il suffit que le vecteur CD soit égal au vecteur BA. Voilà ce que je peux utiliser quand je sais que j'ai un parallélogramme face à moi. Donc, moi, ce que je veux construire, c'est le point D, puisque les points A, B et C sont déjà sur ma figure. Donc, ce que je peux utiliser pour construire le point D, c'est par exemple que le vecteur AD est égal au vecteur BC. Je vais pouvoir construire D en disant que vecteur AD égale vecteur BC et que cette égalité, je sais qu'elle est vraie puisque je sais que ABCD est un parallélogramme. Donc, si je rédige correctement, je vais dire ABCD est un parallélogramme, donc AD égale BC, mais j'aurais très bien pu dire CD égale BA, voilà, ou j'aurais pu dire toutes les combinaisons que j'ai pu dire avant. Or, qu'est-ce que ça veut dire que cette égalité de vecteurs? Eh bien, AD égale BC au niveau des vecteurs, vecteur AD égale vecteur BC, c'est équivalent
à dire que, eh bien, comme dans la question 1, les coordonnées du vecteur AD doivent être égales aux coordonnées du vecteur BC. Donc, je vais avoir deux équations qui vont être écrites, une pour les abscisses, une pour les ordonnées. Donc, l'abscisse du vecteur AD doit être égale à l'abscisse du vecteur BC. L'abscisse du vecteur AD, eh bien, c'est la différence entre l'abscisse du point D et l'abscisse du point A, donc c'est XD moins XA. L'ordonnée du vecteur AD, c'est YD moins YA. Et donc, aussi bien pour les abscisses que pour les ordonnées, ça doit être égal aux coordonnées du vecteur BC. L'abscisse du vecteur BC, c'est XC moins XB. Je vous rappelle, on inverse toujours les lettres quand on les cite ici. Et l'ordonnée, YC moins YB. Je peux donc remplacer par les valeurs de l'exercice. Alors, dans l'exercice, qu'est-ce que j'ai comme coordonnées pour les points? Eh bien, j'ai les coordonnées de A, de B et de C. Donc, ici, je peux compléter. Ça me donne donc XD, ça c'est celle que je cherche, je ne la connais pas, moins XA. XA, c'est moins 2. Qui doit être égal à XC, qui vaut 4, moins XB, qui vaut 5. Ensuite, j'ai YD moins YA. YA, c'est 2. Qui doit être égal à YC qui vaut moins 1, moins YB qui vaut 6. Je n'ai plus besoin de ça. J'ai juste à finir les calculs et à isoler XD et YD. Donc, ça veut dire que XD est égal à... Alors ici, j'ai quoi? J'ai 4 moins 5, donc ça vaut moins 1. Et ici, j'avais plus 2. Mais du coup, de l'autre côté, je vais me retrouver avec moins 2. Et pour YD, YD moins 1 moins 6, c'est égal à moins 7. Et donc moins 2 dans le membre de droite va devenir plus 2. Donc au final, les coordonnées de D sont moins 1 moins 2, donc moins 3. Donc XD égale moins 3. Et YD est égal à moins 7 plus 2, c'est-à-dire moins 5. Donc, ce que je peux conclure, je vais l'écrire ici, mais vous pourriez l'écrire en dessous, à la suite, mais ça me permet que vous ayez tout devant les yeux. Je peux conclure que le point D qui est recherché, en fait, il a pour coordonnées moins 3, moins 5. On va vérifier sur GeoGebra, voir si quand on place le point D en moins 3, moins 5, eh bien si effectivement ABCD est un parallélogramme. Alors voilà, j'ai placé le point D, j'ai complété la figure que je vous avais montré juste avant. J'ai placé le point D aux coordonnées que j'ai trouvées. Donc j'ai trouvé moins 3, moins 5 dans la question 2. Donc je l'ai placé en moins 3 pour les abscisses, moins 5 pour les ordonnées. Donc le point D se situe ici. La question est, est-ce que ABCD est un parallélogramme? Alors déjà, le point D, je vais vérifier que il est bien à la bonne place, c'est-à-dire que le vecteur AD est égal au vecteur BC. Alors le vecteur AD, il est ici. Le vecteur BC, il est représenté ici. Et ces deux vecteurs, eh bien, finalement, sont égaux. Pas de problème. Même direction, même sens, même norme. Est-ce que du coup, ça forme bien mon parallélogramme? Eh bien oui, le parallélogramme, si vous voulez le voir apparaître, il est comme ça. Et j'ai bien A, B, C, D qui donne un parallélogramme. La question 2 est donc terminée. Le point D a pour coordonnées moins 3, moins 5. On passe donc à la question 3. Dans la question 3, on nous dit déterminer les coordonnées de I, milieu du segment CD, et montrer que les points I, M et B sont alignés. Alors, petit rappel sur les coordonnées du milieu d'un segment. C'est une des formules que vous avez à connaître par cœur. Je vous répète la formule et je vous réexplique pourquoi est-ce que c'est cohérent d'avoir cette formule-là. Lorsque j'ai un segment AB, et que je m'intéresse au point I, le milieu du segment AB. Je voudrais donc m'intéresser aux coordonnées du point I. Donc je voudrais connaître éventuellement son abscisse, XI, et je voudrais connaître son ordonnée, YI. Et ce que je connais, ce sont l'abscisse de B et l'abscisse de A. Donc XA, XB. Et pareil pour les ordonnées, dans mon exercice, je connais YA et je connais
YB. Donc, comment à partir de XA, XB, je peux trouver XI, et comment à partir de YA, YB, je peux trouver YI? Eh bien, tout simplement, le XI, puisque I est le milieu de AB, eh bien, XI, en fait, ça va être le nombre qui est, entre guillemets, bien entendu, ce que je vais dire, au milieu de XA, XB. Donc, je ne peux pas dire un nombre qui est au milieu, ça porte un autre nom. Mais si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez la formule qui est là. XI, si c'est le nombre qui est au milieu des deux autres nombres, c'est un petit peu comme quand vous avez eu 12 à un contrôle et 16 au deuxième contrôle. Si vous voulez connaître le nombre qui est au milieu, c'est en fait votre moyenne. 14, ça correspond à la moyenne de 12 et de 16. Donc, quand on cherche un nombre qui est à la même distance de deux autres, on va faire en fait la moyenne des deux. Donc, XI, c'est-à-dire l'abscisse de I, c'est tout naturel de faire la moyenne de XA, XB. Donc, XA plus XB sur 2. Et pour YI, c'est pareil. YI, c'est le nombre qui est entre guillemets, grosses guillemets, entre YA et YB. Donc, en fait, YI, c'est la moyenne de YA et YB. Donc, c'est YA plus YB divisé par 2. Voilà ce que vous avez dans votre cours. Donc, coordonnées des milieux d'un segment, c'est la moyenne des coordonnées des points qui sont les extrémités du segment. Alors nous, dans notre exercice, on cherche les coordonnées de I, qui est le milieu du segment CD. Donc nous, ce n'est pas A et B, c'est C et D. Mais la formule va rester la même. Je vais donc devoir faire la moyenne des coordonnées des abscisses de A, de C et de D, pardon, je vais y arriver, et la moyenne des ordonnées de C et de D. J'écris ça tout de suite. Voilà qui est fait. I a pour coordonnées XC plus XD sur 2 et YC plus YD sur 2. J'efface mes formules et je vais pouvoir remplacer grâce à mon énoncé. Donc, I a pour coordonnées. Alors, il me faudrait l'abscisse de C. L'abscisse de C, je regarde dans mon énoncé, c'est 4. Donc, ça me donne 4 plus, il me faudrait l'abscisse de D. L'abscisse de D, elle n'est pas dans mon énoncé. L'abscisse de D, on l'a trouvée dans la question juste avant et c'était moins 3. Donc, 4 plus moins 3, le tout divisé par 2. Et pour les ordonnées, alors l'ordonnée de C, c'est moins 1. Il faut aller lire dans votre énoncé. L'ordonnée de D, on vient de la trouver dans la question 2. L'ordonnée de D, c'est moins 5. Donc, plus moins 5. Le tout divisé par 2. Donc, I a pour coordonnées 4 moins 3, ça me donne 1. 1 sur 2, donc 1 demi. Ça, c'est son abscisse. Et son ordonnée, moins 1 plus moins 5, ça fait moins 6. Moins 6 divisé par 2, cela me donne moins 3. On va placer ce point sur la figure GeoGebra et on va vérifier qu'effectivement, il a bien l'air d'être le milieu du segment CD. Donc voilà, j'ai rajouté le point I de coordonnées 1 demi moins 3. Alors, je peux zoomer un petit peu sur cette zone du graphique. Et donc, la question, c'est est-ce que I semble bien être le milieu du segment CD? Eh bien, effectivement, si je trace le segment CD, je m'aperçois que I est bien le milieu du segment CD. Donc, en tout cas, tout ça, c'est bien cohérent. J'ai l'air de trouver des réponses qui sont en cohérence avec la construction graphique. Alors, la question n'est pas complètement terminée puisqu'il fallait que je montre que les points I, M et B sont alignés. Alors, je reprends la construction GeoGebra pour essayer de voir si les points sont alignés. Alors, je vais tracer la droite IM et je vais regarder si le point B semble sur la droite ou pas. Je trace la droite IM et je me rends compte que visiblement, le point B a l'air d'être sur la droite. Alors, ce n'est pas parce que sur le graphique, j'ai l'impression que du coup, c'est vrai. On ne peut pas se servir d'un graphique pour justifier. Il faut, si ça se trouve, en zoomant sur le point est peut-être juste à côté de la droite, mais peut-être que je ne m'en rends pas compte à l'œil nu. Donc, il va falloir vérifier ça à l'aide d'un calcul, d'une démonstration. Alors, petit point d'explication du programme sur une méthode. Comment montre-t-on que des points sont alignés? Donc, pour montrer que des points A, B et C sont alignés ou non, eh bien, on peut utiliser les vecteurs. Si jamais les points A, B et C ne sont pas alignés, eh bien, dans ce cas-là, les vecteurs, ça va se ressentir dessus, puisque les vecteurs
AB et AC, par exemple, eh bien, ne vont pas être colinéaires. Colinéaires, ça veut dire qu'ils partagent la même direction. Co, c'est qu'ils partagent, comme dans coéquipier, dans colocataire. Et donc là, ici, colinéaires, c'est qu'ils partagent la même direction. Et ici, ils ne le sont pas. Donc, ils ne le sont pas parce que le point C n'est pas aligné avec A et B. Si jamais j'aligne le point C avec le point A et le point B, par exemple ici, eh bien là, dans ce cas-là, le vecteur AB et le vecteur AC partagent désormais la même direction. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 3 points A, B et C sont alignés si et seulement si le vecteur AB est colinéaire au vecteur AC. Donc moi, mon but pour prouver que les points, alors dans mon exercice, c'est I, M et B sont alignés, eh bien je vais m'intéresser, alors moi dans mon exercice, on vient de dire que c'était I, M et B. Eh bien par exemple, je vais m'intéresser au vecteur IM et au vecteur IB. Si jamais j'arrive à prouver qu'ils sont colinéaires, ça veut bien dire que les 3 points sont alignés. Et si jamais ils ne sont pas colinéaires, eh bien ça veut dire que finalement, les 3 points n'étaient pas alignés puisque les vecteurs ne sont pas colinéaires. Voilà, donc je m'intéresse à ça. Est-ce que les vecteurs IM et IB sont colinéaires? Deuxième point sur les méthodes, maintenant que je sais que je veux montrer que j'ai deux vecteurs qui sont colinéaires. Alors ici, je les note U et V, et quand je reviendrai à mon exercice, je reprendrai bien IM et IB. Si je veux montrer qu'un vecteur U qui a pour coordonnées AB est colinéaire à un vecteur V qui a pour coordonnées CD, eh bien on peut utiliser ce qu'on appelle le déterminant de U et de V. Donc tout ça, c'est du rappel de cours. Le déterminant de U et de V, c'est en fait égal, alors on le note comme ça en général. Alors ça, c'est vraiment comme un tableau, hein, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait 4 cases qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Hein. Donc on le note comme ça entre des barres droites et c'est égal au calcul, la diagonale ici, AD, A fois D moins B fois C. Donc en fait, c'est la différence des produits en croix. Si jamais cette différence de produits en croix vaut 0, ça veut dire que les vecteurs sont colinéaires, et sinon, ça veut dire qu'ils ne le sont pas. Donc le déterminant me sert à caractériser le fait que deux vecteurs sont colinéaires ou pas. Si le déterminant vaut 0, les vecteurs sont colinéaires. Si le déterminant ne vaut pas 0, les vecteurs ne seront pas colinéaires. Donc moi, je vais faire cette méthode avec les vecteurs IM et IB. Donc avant de faire cette méthode avec IM et IB, il va falloir que je connaisse leurs coordonnées. Donc je vais d'abord commencer par calculer les coordonnées de IM et de IB. Et une fois que je les aurai, je calculerai le déterminant de IM et IB. Et si jamais je trouve à la fin de ce calcul 0, ça voudra dire qu'ils étaient colinéaires. Et si je ne trouve pas 0, ça voudra dire qu'ils n'étaient pas colinéaires. Donc je vais effacer ici. Donc on est toujours à la question 3. J'efface parce que j'ai un petit peu de besoin de place. Et je vais calculer les coordonnées de IM et de IB. Je commence par les coordonnées de IM. Petit rappel, hein, les coordonnées d'un vecteur, eh bien, il faut faire la différence des coordonnées de l'extrémité avec celle de l'origine. Donc, les coordonnées de IM, ce sont les coordonnées de M moins les coordonnées de I. Donc, nous, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, IM a pour coordonnées. Alors, il faut que je remplace. Alors, XM et YM, on les avait trouvés déjà dans l'exercice. Hein. Les coordonnées du point M, je vous renvoie à la première question. Eh bien, ce sont ces deux 0. Donc, 2, 0. Et il faut que je retire les coordonnées du point I qu'on vient de trouver, qui sont 1,5 et moins 3. Donc, attention, ici, il y a deux signes moins. Donc, finalement, IM, eh bien, 2 moins 1,5. Alors, 2, c'est pareil que 4,5. Donc, 4,5 moins 1,5, ça fait 3,5. Et l'ordonnée ici, 0, moins 3, donc plus 3. Donc, l'ordonnée, c'est 3. Donc, finalement, le vecteur IM a pour coordonnée 3,5, 3.
Pour le vecteur IB, c'est exactement la même méthode. Donc le vecteur IB a pour coordonnées, alors les coordonnées du point B, on les lit dans l'énoncé, ce sont 5 et 6. À qui je dois retirer les coordonnées du point I qu'on a trouvé dans la même question ici, qui sont 1,5 et moins 3. Et donc, ça veut dire que IB a finalement pour coordonnées 5 moins 1,5. Alors, on va mettre en demi. 5, c'est 10,5. Donc, 10,5 moins 1,5, ça nous donne 9,5. Et 6 moins 3, donc 6 plus 3, ça nous donne 9. Pour savoir si ces deux vecteurs sont collinéaires, j'utilise le déterminant de ces deux vecteurs. Donc, déterminant de IM et IB. Je peux utiliser la notation avec les barres. Ça donne donc 3,5, 3 et 9,5, 9. Je fais la différence des produits en croix, donc 3,5 fois 9, moins 3 fois 9,5. Ça nous donne donc ici, vous voyez, hein, ça fait 3 fois 9 divisé par 2, et là, ça fait pareil, 3 fois 9 divisé par 2. Donc en fait, la soustraction, j'ai un nombre, ici, j'ai le même. Donc peu importe ce que ça vaut, puisque de toute façon, je soustrais à un nombre lui-même, eh bien, ça nous donne 0. Vous pouvez faire le calcul en entier si ça vous fait plaisir, vous allez trouver 0. Donc finalement, ce que ça veut dire que les vecteurs IM et IB sont collinéaires. Et donc, à partir du moment où ces deux vecteurs sont collinéaires, eh bien, ça veut dire que les points IM et B sont alignés. Donc, I, M et B sont alignés. Voilà pour cette question 3. On passe à la 4. Dans la question 4, on nous demande de déterminer les coordonnées de J milieu de AB. Facile, il va falloir faire exactement la même méthode que dans la question 3 où c'était I milieu de CD. Bon, bah là, ce coup-ci, c'est J milieu de AB. Donc ça, on sait faire. Montrer que les droites DJ et BI sont parallèles. Ça, on en rediscute après. Donc dans un premier temps, on va calculer les coordonnées de J milieu de AB. Donc, J est le milieu du segment AB. Donc, tout comme j'ai fait dans la question d'avant, je connais la formule pour calculer les coordonnées de J. Il faut faire la moyenne. Pour l'abscisse de J, il faut faire la moyenne des abscisses de A et de B. Et pour l'ordonnée de J, il faut faire la moyenne des ordonnées de A et de B. Ça donne donc cette formule. Je remplace donc avec les données de l'énoncé. Alors dans l'énoncé, XA, c'était moins 2 et XB, c'est 5. Donc ça nous donne moins 2 plus 5 divisé par 2. Et YA dans l'énoncé, c'est 2. Et YB, c'est 6. Donc 2 plus 6 divisé par 2. Donc finalement, ça veut dire que le point J a pour coordonnées moins 2 plus 5, donc ça donne 3. 3 divisé par 2. Et 2 plus 6, ça donne 8. 8 divisé par 2, 4. Donc visiblement, le point J qui a pour coordonnées 3 demi, 4, serait le milieu du segment AB. On va essayer de vérifier ça tout de suite sur GeoGebra. Donc j'ai repris la figure et j'ai placé le point J de coordonnées 3 demi. 3 demi, c'est égal à 1,5 et 4. Voilà, donc 3 demi en abscisse, 4 en ordonnée. Et donc la question, c'est est-ce que finalement J est bien le milieu de AB? Bah, écoutez, on dirait bien, si je trace le segment AB et que je mesure la longueur AJ et la longueur JB, eh bien ce sont les mêmes longueurs. Donc finalement, J, qu'on a placé comme étant le point qui avait pour coordonnées 3 demi, 4, eh bien semble bien être le milieu de AB. Donc en tout cas, on a l'air de ne pas s'être trompé dans nos calculs. Alors, on n'a pas terminé cette question 4. Je vous rappelle que dans la question 4, il fallait montrer que les droites DJ et BI sont parallèles. Alors, premier réflexe, ça va être d'essayer de regarder sur mon graphique si DJ et BI ont l'air parallèles. Donc, je trace la droite DJ,
je trace la droite BI, et effectivement, elles ont bien l'air parallèles. Donc moi, dans ma tête, je vais essayer de montrer qu'elles sont bien parallèles. Alors, petit rappel de méthode. Je sors de l'exercice et je vais essayer de montrer que j'ai deux droites qui sont parallèles, une droite AB et une droite CD. Dans ce cas-là, je prends la droite AB et mon but, si jamais elle est parallèle à la droite CD, je vais avoir une situation peut-être comme cela. CD, voilà. Donc, pour la méthode qui consiste à démontrer que des droites sont parallèles avec des vecteurs, eh bien, elle va consister à prendre un vecteur de la première droite ici, donc fabriqué avec par exemple le point A et le point B, donc le vecteur AB, et prendre un vecteur fabriqué avec deux points de la droite CD, donc C et D, et donc de montrer que ces deux vecteurs en fait sont collinéaires. Collinéaires, je vous rappelle, c'est qu'ils partagent la même direction. Ces deux vecteurs ici sur mon dessin, sur mon graphique, AB et CD semblent bien collinéaires. Alors ils n'ont pas le même sens, hein, vous voyez, il y en a un qui part vers en haut à droite et l'autre vers en bas à gauche, mais collinéaire, ça ne veut pas dire même sens, ça veut dire même direction. La direction, c'est est-ce qu'ils sont portés par des droites parallèles ou pas. S'ils sont portés par des droites parallèles, alors ils sont collinéaires, sinon ils ne le sont pas. Donc pour montrer que la droite AB et la droite CD sont parallèles, eh bien je vais montrer que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Et si jamais je prouve qu'ils ne sont pas collinéaires, ça voudra dire que j'ai prouvé que les droites n'étaient pas parallèles. Donc méthode, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB, je vais calculer les coordonnées du vecteur CD et je vais regarder si leur déterminant vaut 0. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que les vecteurs sont collinéaires et donc que les droites sont parallèles. Alors moi, dans mon exercice, il s'agit des droites DJ et BI. Donc en fait, les vecteurs dont je vais calculer les coordonnées sont le vecteur DJ et le vecteur BI pour pouvoir faire leur déterminant. Alors, les coordonnées de DJ. DJ, eh bien ces coordonnées, ce sont les coordonnées de J moins les coordonnées de D. Si je reprends ces coordonnées, donc ça veut dire que DJ a pour coordonnées, alors je baisse un tout petit peu le tableau pour que vous voyez tout, voilà, donc les coordonnées du point J. Les coordonnées du point J, on les a trouvées donc, dans cette question, c'est 3 demi, 4. Donc 3 demi, 4 pour les ordonnées. Donc aux coordonnées du point J, je dois retirer les coordonnées du point D. Coordonnées du point D, je vous rappelle qu'elles sont moins 3, moins 5. Donc moins 3, moins 5. Attention, il y a un moins ici. Hop. Donc finalement, eh bien, si je m'intéresse aux coordonnées de DJ, je trouve que ce sont donc 3 demi moins 3. Donc ça fait 3 demi plus 3. Donc 3 demi plus 3, 3, il faut que je le mette en demi. Donc 3, c'est 6 demi. Donc ça fait 3 demi plus 6 demi, ça fait donc 9 demi pour les abscisses. Pour les ordonnées 4 moins 5, donc 4 plus 5, ça nous donne 9. Ensuite, eh bien, je vais calculer les coordonnées du vecteur BI. Le vecteur BI a pour coordonnées les coordonnées du point I, à qui j'ai retiré les coordonnées du point B. Et donc, si j'applique ça avec les valeurs de l'exercice, les coordonnées du point I, elles sont 1 demi et moins 3. Et je dois retirer les coordonnées du point B. Les coordonnées du point B étaient données dans l'énoncé. Et c'était 5, 6. Donc, finalement, le vecteur BI a pour coordonnées 1 demi moins 5. Alors 5, il faut le mettre en demi. 5, c'est 10 demi. Donc ça fait 1 demi moins 10 demi, ça donne donc moins 9 demi. Et ici, j'ai moins 3 moins 6, c'est-à-dire moins 9. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Alors ici, c'est un petit peu évident, hein. Regardez, quand je regarde les coordonnées du premier et les coordonnées du deuxième, je m'aperçois qu'en fait, elles sont opposées, ces coordonnées. Donc ça veut dire que le premier vecteur est l'opposé du deuxième vecteur en réalité. Alors soit vous le dites directement, soit vous utilisez le déterminant, puisque c'est le nouvel outil à la mode en classe de seconde. Donc,
enfin je dis à la mode, ça fait longtemps, hein, mais donc pour vous qui êtes nouveau en classe de seconde, eh bien c'est la mode pour vous. Donc on va calculer le déterminant de DJ avec BI. Ce déterminant, on peut le représenter comme ça dans un espèce de tableau. Donc 9 demi, 9, moins 9 demi, moins 9. Et donc, ça nous donne ici 9 demi, donc c'est la différence des produits en croix. Donc, ça fait 9 demi fois moins 9, moins 9 fois moins 9 demi. Qu'est-ce que ça nous donne? Bah, regardez ici, j'ai exactement le même nombre. 9 demi fois moins 9, ça va me donner moins 81 divisé par 2. Et ici, 9 fois moins 9 demi, ça va me donner moins 81 divisé par 2. Donc ça fait moins 81 divisé par 2, moins 81 divisé par 2. Donc ça va me donner 0. Donc finalement, les vecteurs DJ et BI, eh bien ils sont collinéaires. Et donc, ça prouve que la droite DJ, donc je la note avec des parenthèses comme une droite, et la droite BI, que je note avec des parenthèses comme une droite, sont parallèles. Et oui, en fait, la notion de droite parallèle, eh bien pour nous, en vecteur, c'est plutôt la notion de collinéarité des vecteurs. Donc si j'ai deux vecteurs ici comme ça qui sont collinéaires, c'est-à-dire qu'en fait les droites qui les portaient étaient des droites qui étaient parallèles. On vient de terminer la question 4. Ça nous amène à la dernière question de cet exercice. La dernière question de cet exercice, c'est donc déterminer les coordonnées du point N tel qu'on ait cette égalité vectorielle ici et montrer que les points B, C et N sont alignés. Donc, vous voyez qu'il y a encore deux temps dans cette question. D'abord, il faut trouver les coordonnées du point N. Et dans un deuxième temps, on montrera que les points B, C et N sont alignés. Alors, c'est parti. Il faut trouver les coordonnées du point N qui vérifient cette égalité vectorielle. Donc, ce que je sais sur le point N, c'est qu'il vérifie cette égalité vectorielle. Alors, qu'est-ce que veut dire? Comment je peux traduire cette égalité vectorielle en termes de coordonnées? Eh bien, ça veut dire que ce vecteur-là, qui est composé d'une somme de deux vecteurs, eh bien, doit être égal au vecteur nul. Donc, ça veut dire que les coordonnées de la somme des deux vecteurs ici, du vecteur moins 2jn et 3mn, eh bien, c'est les coordonnées de cette somme doivent être égales aux coordonnées du vecteur nul, c'est-à-dire à 0 et 0. 0 pour les abscisses, 0 pour les ordonnées. Donc, on va traduire ça tout de suite. Ça veut dire que moins 2 fois les coordonnées du vecteur jn. Alors, les coordonnées du vecteur jn, c'est xn moins xj pour les abscisses, plus 3 fois l'abscisse de mn. 3 fois, donc, l'abscisse de mn, c'est xn moins xm. Eh bien ça, cette abscisse de ce grand vecteur-là doit être égale à l'abscisse du vecteur nul, c'est-à-dire doit être égale à 0. J'écris la même chose pour les ordonnées, donc moins 2 fois l'ordonnée de jn, c'est-à-dire yn moins yj, plus 3 fois l'ordonnée du vecteur mn, c'est-à-dire yn moins ym, eh bien, ça doit donner l'ordonnée du vecteur nul, c'est-à-dire 0. Je remplace avec les données de mon exercice, celles que j'ai découvertes au fur et à mesure de l'exercice et celles qui étaient données au début de l'énoncé. Alors ici, il n'y a que des points que j'ai découverts au fur et à mesure. Alors, celui que je cherche, c'est les coordonnées du point N. Donc xn, yn, je ne les connais pas. Donc ça démarre en disant que ça donne moins 2 fois xn, je ne le connais pas, moins xj, en revanche, xj, je l'ai déjà trouvé. C'était 3 demi. Donc moins 3 demi, plus 3 fois xn que je cherche, moins xm. xm, je l'ai déjà trouvé dans l'énoncé, c'est 2. Donc ce calcul doit donner 0. Pour les ordonnées, moins 2 fois yn, que je ne connais pas, moins yj, yj, c'est 4, on l'a trouvé précédemment, plus 3 fois yn, moins
Alors, il me manque quoi? Il me manque ici ym, et ym, c'est 0. Donc, ce calcul doit donner 0. Donc, je vais pouvoir développer. Ça donne moins 2 fois xn. Ensuite, moins 2 fois moins 3 demi. Donc, ça va donner plus 3. Ensuite, plus 3xn. Et ensuite, 3 fois moins 2, moins 6. Ce calcul doit donner 0. Pour les ordonnées, ça donne moins 2yn. Plus, parce que moins 2 fois moins 4, ça va me donner plus 8. Plus 3yn. Et 3 fois 0, 0. Pas besoin de le marquer. Voilà. Donc maintenant, je vais chercher à isoler xn dans la première équation et je vais chercher à isoler yn dans la deuxième équation. Ça nous donne donc moins 2xn plus 3xn. Donc il y en a moins 2, là il y en a 3, donc en tout il y en a 1. Ça donne xn. Et ensuite j'ai 3 moins 6 qui donne moins 3. Ça doit donner 0. Et ensuite j'ai moins 2yn plus 3yn. Donc là il y en a 3, j'en retire 2, il en reste qu'un. Plus 8, ça doit donner 0. Et donc là, vous vous rendez bien compte qu'on a finalement trouvé que xn était égal à 3 et que yn est égal à moins 8. Donc visiblement, le point n qui vérifie cette égalité vectorielle a pour coordonnée 3, moins 8. Donc, n a pour coordonnée 3, moins 8. Je passe donc à la deuxième partie de la question qui est de montrer que les points B, C et N sont alignés. Je ne reviens pas sur la méthode, on l'a déjà vu dans la question 3 pour I, M et B. Il faut prendre deux vecteurs formés à partir des trois points B, C et N et vérifier s'ils sont bien collinéaires. Donc ici, il faut montrer qu'ils sont bien collinéaires. Donc par exemple, les points c'est B, C et N. Donc moi, je vais prendre le vecteur BC et le vecteur BN. Donc, dans un premier temps, on commence à avoir l'habitude, on va devoir calculer les coordonnées du vecteur BC et coordonnées du vecteur BN. Alors, vecteur BC, ses coordonnées sont XC moins XB, YC moins YB. Voilà. Alors que BN, ça sera XN, YN moins XB, YB. Voilà. Donc, je vais faire mon calcul ici en parallèle. Donc, ça veut dire que BC a pour coordonnées... Alors, il faut que j'aille lire dans mon énoncé les coordonnées de C. Coordonnées de C, c'était 4 moins 1. Il va falloir que je retire les coordonnées de B. Coordonnées de B, c'était 5, 6. Donc, BC a en fait pour coordonnées 4 moins 5, moins 1, moins 1, moins 6, moins 7. Pour BN, coordonnées du point N, alors je les ai laissés marquer ici, c'est 3 et moins 8 qu'on a trouvé. 3 et moins 8. Il faut que je retire les coordonnées du point B, donc ça n'a pas changé depuis la question juste avant, c'est 5 et 6. Et donc finalement, les coordonnées du vecteur BN sont 3 moins 5, moins 2, moins 8, moins 6, moins 14. Alors, ces vecteurs sont-ils collinéaires? Alors, c'est pareil, si on est un petit peu à l'aise, on peut observer les coordonnées de ces deux vecteurs et s'apercevoir que, eh bien, si je regarde le vecteur BN, en fait, ces coordonnées sont le double des coordonnées du vecteur BC. Ce qui veut dire que BN, en fait, est le double du vecteur BC. Et si j'écris ça, eh bien, ça veut bien dire qu'il existe un nombre K tel que BN est égal à K fois BC, et donc que BN et BC sont collinéaires. C'est la définition d'être collinéaire. Mais si je veux utiliser mon nouvel outil, puisque là, finalement, dans un exercice, vous voyez, on vous donne des valeurs assez simples pour que les calculs ne soient pas trop compliqués. Donc, c'est pour ça qu'on peut repérer rapidement que lui est égal à 2 fois celui-là. Mais si on voulait être un petit peu plus méchant avec vous, on mettrait des valeurs plus compliquées et ça ne vous sauterait pas aux yeux qu'il y en a un qui vaut 2 fois l'autre. Et donc, dans ce cas-là, vous utiliseriez bien la fameuse méthode du déterminant. Donc, moi, je vais quand même l'utiliser, même si je me suis aperçu, même si j'ai remarqué que BN allait être égal à 2 fois BC. Donc, BC, BN.
C'est donc égal à moins 1, moins 7, moins 2, moins 14. Je fais la différence des produits en croix, donc moins 1 fois moins 14. À qui je retire moins 1, moins 7 pardon, fois moins 2. Et ça me donne moins 1 fois moins 14, ça donne plus 14. Moins 7 fois moins 2 donne plus 14 aussi. Donc ça fait 14 moins 14. 0. Donc, finalement, je viens de prouver que BC et BN sont colinéaires. Et s'ils sont colinéaires, on a déjà vu, c'est la deuxième fois qu'on voit dans cet exercice, comme ils ont un point en commun, ça veut dire que les 3 points utilisés pour citer ces vecteurs, donc B, C et N, sont alignés. Ça y est, on a terminé. J'espère que vous avez tout bien compris. Si vous avez réussi à le faire sans aide, c'est parfait, c'est que vous êtes au point. Si vous avez réussi avec de l'aide, il faut continuer à vous entraîner un petit peu et à reprendre ce sujet. À bientôt!